Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Studio 8. Dans un mois, c'est l'été. Qui dit été dit soleil, plage, maillot de bain, vacances. Mais qui dit été dit aussi coup de soleil. Et ça, votre peau, elle n'aime pas trop. Alors aujourd'hui, on prend soin de vous en vous donnant tous les conseils pour préparer votre corps à l'été et au bronzage. Avec moi sur le plateau, Valérie Malik-Young. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes naturopathe et donc dans un instant, vous allez nous donner plein de conseils pour préparer notre corps à l'été naturellement. C'est ça. Juste avant, on s'intéresse à deux autres méthodes utilisées par bon nombre d'entre vous. Il s'agit des cabines UV et des gélules solaires. Alors comment ça marche? Les explications tout de suite dans ce reportage. Comme chaque semaine depuis des années, Lucia se rend dans ce centre de bronzage pour une séance d'UV, un petit plaisir hebdomadaire qu'elle apprécie. J'aime bien l'accueil qu'il y a, j'aime bien discuter, après ça c'est relaxant et pour prendre des couleurs. Parce qu'au soleil j'ai des liens rouges et je bronze jamais. Donc je fais du solarium. Dans ce centre, les clients sont avertis, les risques auxquels ils s'exposent sont clairement affichés, les contrôles de normes régulièrement effectués, le temps d'exposition est adapté au type de peau de la clientèle. C'est beaucoup moins nocif de prendre une petite séance d'UV de 10 minutes que s'exposer bien sûr 4 heures au soleil. 80% de nos clients, c'est ceux qui préparent leur peau pour partir en vacances. Autre réflexe souvent adopté par les amateurs de soleil avant de partir en vacances, le passage à la pharmacie pour une cure de gélules solaires. L'idéal, moi je conseille toujours de faire un mois de cure avant pour vraiment bien préparer en profondeur. Et il y a même des gens qui la prennent à partir de fin mars jusqu'à fin août, début septembre, quand ils partent des fois en vacances d'avril, même au ski ou choses comme ça. Ça permet vraiment d'accélérer le mécanisme de protection de la peau. En fait, c'est principalement des capsules qui vont permettre de préparer la peau à toute la période estivale, à la période ensoleillée. Donc ça va être des capsules qui vont contenir souvent des caroténoïdes, donc c'est une famille de molécules qui va donner une couleur un petit peu jaune-orangé. La mélanine est l'hormone naturelle que tout le monde possède qui donne la couleur à la peau. Donc le fait de stimuler la mélanine en profondeur va permettre de faire une meilleure barrière cutanée contre le soleil et donc d'avoir un bronzage plus uniforme et surtout une protection plus adaptée. Alors ça va permettre également d'éviter, en tout cas d'atténuer les allergies solaires. Par contre, ça ne dispensera pas de mettre une crème solaire en été. Ce n'est pas du tout un indice solaire, c'est vraiment pour préparer sa peau au bronzage. Ça va stimuler la mélanine et ça va stimuler les lipides de la peau. Donc ça va créer une meilleure barrière cutanée contre les agressions extérieures des UV solaires. En plus des gélules, des crèmes préparatrices existent. Ça va accélérer, toujours pareil, accélérer la stimulation de la mélanine, accélérer donc le bronzage, accélérer la protection de la peau et donc permettre de créer une meilleure barrière cutanée. De retour sur notre plateau, je suis toujours en compagnie de Valérie Malik-Young, naturopathe, je le répète. Donc dans le reportage qu'on vient de voir, on parle de compléments alimentaires. Donc j'aimerais un petit peu vous faire réagir sur ce sujet. Avant de parler de compléments alimentaires, déjà, par l'alimentation, qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les bons réflexes à avoir pour préparer notre corps à cette exposition du soleil? Alors effectivement, l'alimentation joue un rôle important puisque la meilleure préparation de la peau, la meilleure hydratation vient de l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. On va aller vraiment vers les aliments qui contiennent beaucoup d'antioxydants. Et donc fruits et légumes crus, frais, le plus sain possible, bio si possible, c'est encore mieux. Et tous les aliments qui contiennent beaucoup d'oméga 3, qui vont vraiment bien protéger la peau, bien la préparer à l'été. Donc ça va être des huiles comme l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de cameline, l'huile de colza, mais aussi les petits poissons comme les maquereaux, les harengs, voilà, ce genre d'aliments-là qui vont vraiment préparer la peau. Et on va bien s'hydrater avec une eau de bonne qualité. Les légumes, les fruits, voilà, est-ce qu'elles vont être un peu les différentes façons de les consommer? Cru, c'est très bien, c'est ce qu'il y a de mieux. Si on arrive à manger du cru, parce qu'il y a certaines personnes qui ont les intestins abîmés par des irritations, à ce moment-là, c'est un petit peu plus difficile. Mais sinon, et en particulier pour ces personnes-là, on peut aussi prendre des jus de légumes qui sont très intéressants, en particulier le jus de carotte qui est connu pour donner un bon teint, ce qui est tout à fait vrai. Donc les jus de légumes vont à la fois nettoyer le corps, ce qui est important pour préparer le bronzage. Ils vont être désacidifiants pour le corps, ils vont apporter beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines. Et donc c'est une bonne alternative si on a un petit peu de mal à manger du cru. Mais on va essayer d'aller vraiment vers le cru, soit les légumes crus eux-mêmes, soit les jus.
Et alors justement, voilà, on parlait des carottes. Dans le reportage, on nous parle de la bêta-carotène, donc, qui se trouve la molécule, on va dire, un petit peu principale de ces gélules pour faire bronzer. Est-ce que justement, pour avoir un beau teint, il y a des molécules comme ça qu'on peut retrouver dans certains aliments? Bah oui, par exemple, le bêta-carotène, on va le trouver dans les carottes, mais on va le trouver dans plein d'autres légumes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller vers tous les légumes très colorés, très verts, très rouges, très oranges, vers le curcuma aussi, ce genre de choses qui contiennent vraiment des molécules très intéressantes pour la peau. Et alors en quantité, est-ce que ça veut, enfin, est-ce que ces gélules, elles sont concentrées avec cette molécule? Est-ce que ça veut dire qu'en quantité, il faudrait consommer 20 kilos de carottes tous les jours? Pas forcément, non. Non, non, pas forcément. Si on a des carottes de très bonne qualité, qui ont poussé suffisamment lentement, elles vont être très denses en nutriments et ça va être très bien. On n'aura pas besoin d'en manger des kilos. Par contre, si on est vraiment dénutri, qu'on manque de minéraux, qu'on est très acide, qu'on a une peau très encrassée, on peut avantageusement se tourner vers les jus de carotte par exemple, qui sont beaucoup plus concentrés en nutriments à ce moment-là. Donc voilà, ça va être, on va dire, pour l'intérieur. Et alors ensuite, pour l'extérieur, là, à un mois de l'été, est-ce qu'il y a des gestes à avoir pour justement préparer ma peau? Oui, tout à fait. Déjà, il faut que la peau soit la plus saine possible. Donc, on va déjà la nettoyer par une alimentation adéquate qui va détoxiner la peau, déjà, c'est une première chose. Mais extérieurement, on va pratiquer des gommages, par exemple. Alors, il y a un truc tout simple, c'est d'utiliser un mélange d'argile et de bicarbonate de soude. C'est un petit peu granuleux comme ça. Et on va utiliser ça à la place du savon. Et on va se frictionner avec ça, ça va faire vraiment un bon gommage. Après, il y a d'autres techniques de gommage qui sont intéressantes, mais c'est ça qui est intéressant, vraiment le gommage de la peau. Donc c'est voilà, la nettoyer. La nettoyer en profondeur. Et l'hydrater par l'intérieur, par la bonne alimentation avec les fruits et les légumes crus. Et l'hydrater extérieurement, là aussi il y a une chose qui est très simple à faire, c'est de ne pas se sécher après la douche, mais par contre de mettre dans la paume de sa main quelques gouttes d'huile, d'une huile végétale. Ça peut être de l'huile d'amande douce ou une autre huile, ou de l'huile de carotte, on pourra en parler. On va simplement l'émulsionner dans les mains et s'en badigeonner tout le corps et on va se laisser sécher comme ça. C'est un petit peu la meilleure façon de s'hydrater extérieurement sans exagérer et sans prendre de produits chimiques. Donc justement, quand on parle d'agression de la peau, est-ce que voilà, aller s'exposer comme ça au soleil d'un coup dès qu'il commence à faire chaud, est-ce que ça c'est nocif pour la peau? Alors, c'est vrai que si on passe beaucoup de temps pendant l'hiver à être enfermé, pas trop au soleil, même le printemps, et qu'on sort juste aux vacances brusquement, ça va être néfaste pour la peau. Trop de soleil d'un coup va être néfaste, mais trop peu de soleil va être néfaste aussi. Hein, le soleil a quand même plein de vertus. Et donc, l'idéal, c'est d'y aller progressivement. Et si possible, toute l'année, même l'hiver, de s'exposer dès qu'on peut au rayonnement du soleil, surtout en hiver, c'est pas trop agressif, le plus découvert possible et on se rendra compte qu'en fait, même s'il fait froid dehors, si on est à l'abri du vent et qu'on se dénude un petit peu et qu'on a le rayonnement direct sur la peau, ça va avoir un effet chauffant, même si l'air ambiant est froid. Donc ça, c'est très très intéressant tout au long de l'année. Donc s'y préparer progressivement. Et donc en plus, voilà, on n'a pas, c'est juste des petites expositions. Voilà, exactement. On va vraiment absolument éviter tout rougissement. Alors ça peut être intéressant de repérer déjà une première fois, donc on va s'exposer peut-être un petit peu beaucoup une première fois, quand le rougissement apparaît. Là, ça veut dire que c'est trop tard déjà. Donc on va calculer, si j'ai mis une demi-heure à commencer à rougir, eh bien la prochaine fois je m'exposerai 15 minutes. On va diviser le temps par deux et c'est l'idéal qu'il faudrait s'exposer. Donc il faudrait s'exposer sans protection, de manière modérée, de façon très courte pour bénéficier de tous les apports positifs du soleil qui sont considérables. Ça même, voilà, en plein été, sous le soleil, il faut, parce qu'on a tendance à dire, voilà, protéger, 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 mais c'est bien quand même d'aller s'exposer sans aucune protection. Voilà, de façon très courte et c'est vraiment spécifique à chacun. Il y a des personnes, ça va être un peu long, d'autres, ça va être très très court. C'est vraiment éviter le rougissement, s'exposer un petit peu, de façon dénudée, mais de façon très courte, sans aller au rougissement, pour bénéficier de tous les bienfaits du soleil. Après, si c'est plus long, effectivement, après, il faudra se protéger. Voilà ça, après, parce qu'en plein été, on aime quand même passer du temps au soleil, sur la plage. Alors, quels sont un petit peu les bons réflexes à avoir pour voilà, préserver au mieux sa peau et pas attraper ces coups de soleil? Voilà. Alors, il faut savoir déjà qu'on bronze à l'ombre aussi.
hein, donc il y a des effets du soleil à l'ombre. Donc se protéger, ça va être déjà d'une part se mettre à l'ombre ou alors utiliser un grand chapeau. Pour les enfants, par exemple, les couvrir avec un tissu très fin, en coton, très léger, avec des manches longues par exemple, mais très fin, très aéré, qui permet de ne pas avoir trop chaud non plus. Donc ça va être des protections intéressantes. Ou alors, si vraiment on ne peut pas faire autrement, qu'on est obligé d'être en plein soleil sans être à l'ombre, à ce moment-là, on peut utiliser des crèmes solaires, mais on va faire attention à quelle crème solaire on va utiliser. Parce que les compositions Voilà. sont pas... Il y a certaines crèmes solaires qui comportent beaucoup d'additifs, notamment des aluminiums, qui sont très nocifs, en particulier pour la maladie d'Alzheimer. On sait aujourd'hui qu'il y a un lien de cause à effet. Donc, il faut faire très attention au choix des crèmes solaires, effectivement. On va prendre celles qui sont les plus naturelles possibles, avec le moins d'additifs. Est-ce qu'il y a des recettes où peut-être qu'on peut faire soi-même ou c'est quand même compliqué? Oui. Alors déjà, la plus simple qu'on fait soi-même, on l'a fait même sans y penser, sans aucun effort, c'est tout simplement notre sueur, notre propre sueur, notre sécrétion, le sébum et la transpiration qui protègent. Donc ça veut dire qu'on va éviter de se savonner avant de s'exposer au soleil, juste avant, pour ne pas enlever cette couche protectrice. Déjà, c'est la première chose. On va éviter de se savonner aussi après une exposition, puisque sinon, on va perdre le bénéfice de la vitamine D qui a été fabriquée. Et après, on peut se fabriquer aussi des petites choses comme de l'huile de carotte. Donc, on va faire macérer des carottes dans de l'huile, soit d'olive, soit de tournesol, pendant plusieurs semaines. Et on va utiliser cette huile pour s'enduire le corps, à la fois en hiver et au printemps pour préparer la peau. En plus, ça a un effet auto-bronzant qui est intéressant. Et ensuite, pour s'exposer, ça confère une petite protection, mais qui reste quand même minime. Donc, il faut faire attention quand même. Donc, vous parlez justement de l'effet auto-bronzant. Donc, voilà, pour les amateurs, amatrices d'auto-bronzant, d'accélérateurs de bronzage, d'être voilà, très, très bronzé l'été. Vous, un peu votre regard sur ça. Est-ce que quand même on peut le faire? Est-ce que c'est vraiment dangereux pour la peau? Alors, être très bronzé, quelque part, il faut se poser la question pourquoi on veut être très bronzé. Il y a quand même une histoire d'image de soi peut-être à travailler, parce qu'on n'est pas forcé d'être très bronzé. Et souvent, ce qui arrive, on est très blanc l'hiver et puis on veut être très bronzé et après, on est vite de nouveau très blanc, ce qui est un petit peu dommage. Alors que quand on prépare sa peau avec l'huile de carotte, en nettoyant sa peau, en mangeant les aliments que je vous ai cités, eh bien, le hâle, en s'exposant toute l'année, le hâle va être présent toute l'année. Et en été, ça va s'amplifier, mais de façon naturelle. Ça va être un hâle beaucoup plus joli, avec beaucoup moins de risques et qui va perdurer beaucoup plus longtemps. L'huile de carotte elle-même a un effet auto-bronzant, je vous le disais. Et pour conserver le hâle, il y a aussi un petit truc, c'est d'utiliser des infusions de thé avec un petit peu de citron. Tout simplement, et de se badigeonner le corps avec ça, de se frictionner le corps. Et donc voilà, ça va nous permettre de préserver, de prolonger un petit peu le bronzage, ce bronzage toute l'année. Donc là, si on résume un petit peu, à un mois des vacances d'été, qu'est-ce que je dois faire pour être prête dans un mois? Voilà, alors tout simplement, on va nettoyer sa peau. Nettoyer sa peau. On va se nettoyer intérieurement. Donc on va faire une petite détox, on va utiliser des petites tisanes diurétiques, des tisanes pour le foie par exemple. Manger beaucoup de fruits et de légumes crus, des jus de légumes qui contiennent beaucoup d'antioxydants, des oméga 3. Voilà, et ne pas oublier que le soleil est bénéfique aussi, qu'il faut profiter aussi de ses bienfaits. Eh bien, très bien. J'espère que chez vous, vous avez pris des notes. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Voilà, Studio 8, c'est à présent terminé. J'espère que chez vous, vous avez bien noté tous les petits conseils qu'on vous a donnés. Il ne vous reste plus maintenant qu'à faire votre choix. Je vous souhaite une très bonne soirée et surtout, prenez soin de vous. Salut.